Jean-Pierre Calfon, 28 ans. 7 ans d'usine, adore le cinéma. Bon, les gars, qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce qu'on fait, Jean-Pierre? On va aller glander un peu. Bon, ben moi, je vais aller draguer. Encore? Ça te gêne? Eh, dis donc, si tu veux, je peux te mettre sur un coup, hein. Ah? Un coup bat? À 100 mètres d'ici, sur le même boulevard, ça dessine sur le trottoir. Ça dessine. Ça dessine par terre? À 100 mètres. Le besoin de rêver, le besoin de voyager, le besoin de connaître des choses, le besoin de m'instruire de la vie des hommes à travers les auteurs de films ou de théâtre aussi, tout ça, c'est une espèce de culture que j'avais pas moi et que j'ai eu envie de gagner comme ça, par curiosité, par pure curiosité. Et puis les belles histoires que raconte le cinéma, les belles histoires d'amour, les belles histoires d'hommes, de femmes, la vie. La vie, et puis grâce à ça aussi gagner sa vie et connaître la vie. Voilà. C'est un métier de menteur, oui, menteur professionnel. Mais en même temps, c'est quand même un mensonge honnête puisque le public est complice. Le public sait que vous mentez et rentre dans votre jeu. Donc le public, il est aussi menteur que vous. Si vous êtes dans un bon film, un film qui fonctionne pour le spectateur, ça peut très bien fonctionner pour un spectateur et pas pour un autre, un film. Hein. À partir de ce moment-là, la complicité est totale. Les gens vous font confiance alors qu'ils savent que vous n'êtes pas le personnage, surtout quand on vous a vu pas mal dans différents films, les gens savent bien que vous n'êtes pas tel ou tel personnage. Mais si le film ou si la pièce de théâtre est bien faite, finalement les gens se laissent embarquer parce qu'ils ont besoin de rêver, parce qu'ils ont besoin qu'on leur raconte des histoires, qu'on leur fasse vivre quelque chose à travers ces moyens-là, que sont le cinéma, ou la télévision, ou le théâtre, ou la musique, parce que moi je fais aussi de la musique. Quoi. Tu me fais pas peur. La liberté, moi c'est pas ce que je cherche dans un rôle. Ce que je cherche, c'est d'avoir quelque chose que je puisse construire. Un scénario, j'aime bien avoir un scénario et tout, avec Philippe Garrel, avec beaucoup, pas seulement avec Garrel, mais avec pas mal de metteurs en scène de Nouvelle Vague. Il faisait confiance plus à l'être humain qu'à l'acteur. Alors ça c'est intéressant. C'est comme ça que j'ai appris mon métier d'ailleurs. J'ai appris à ne pas jouer avec des gens qui donnaient pas de scénario. Des gens comme Lelouch, comme Godard, comme Rivette. Ces gens-là, et comme Garrel aussi, donc se lancent dans des films et improvisent petit à petit. Donc à vous de vous livrer. Le problème, il est là, il est de se lâcher, de se livrer. Ça, j'ai beaucoup aimé. Mais ça m'a appris une chose définitive pour les rôles après, pour des rôles écrits, c'est qu'est-ce que c'est la spontanéité, quoi. C'est-à-dire essayer de trouver, même quand le rôle est écrit, de retrouver la même spontanéité que si on se lance dans une aventure qu'on ne connaît pas, quoi. C'est vrai que j'ai travaillé avec des gens comme Pierre Granier de Fer, comme Verneuil, comme Éric Rochant, qui ont des scénarios très cadrés comme ça et tout, mais il y a toujours cette part de soi-même qu'on peut apporter à l'intérieur des choses. Il y a toujours moyen de discuter avec un metteur en scène. Vous voyez, quand je trouve que le scénario me plaît vraiment, je mets un point d'honneur à essayer de me servir du matériel qu'on me donne pour interpréter ce qu'on me donne. Pas trop de me mêler, moi, de mon ego à l'intérieur de tout ça. Il y a moyen, des fois, de discuter quand on sent que
On dit tiens, là j'ai une idée, là ceci, là cela. On peut toujours discuter avec le metteur en scène, mais des fois moi je suis très respectueux parce que je n'écris pas moi-même de scénario ni de pièce de théâtre. J'écris des chansons un peu, mais pas de scénario ni de pièce de théâtre. Je suis respectueux quand je trouve que c'est bien, quoi. Quand je trouve que c'est bien. Si j'ai un doute sur quelque chose, sur un coin, sur une partie du rôle et tout, je vais aller discuter. Si on me prouve que le moment que je discute, j'ai tort, je m'incline. Parce que j'ai aussi le respect de ce qu'il y a dans la tête des autres. Moi, j'aime bien être un interprète aussi, quoi. Madame, Sire, je voudrais être à temps à Saint-Cyr pour accueillir mes filles. vos filles ne vont pas s'envoler à peine arrivées. Vous savez bien, Majesté, combien je souhaite que Dieu exauce tous vos vœux. Me refuseriez-vous vos bontés? Sire, je ne saurais rien vous refuser. Mais ne venez-vous point d'en user? C'est que votre retenue, toute nouvelle pour moi, au lieu de me lasser, m'a aiguisé l'appétit. Je vois bien dans cette pruderie feinte l'effet de votre grande science de l'amour. Moi, je me base pas sur ce que j'ai fait. Moi, je vis maintenant et je vis pas dans le passé, je vis pas avec les rôles que j'ai faits. Ça serait désastreux. J'ai joué Louis XIV et je me balade pas avec une perruque et je me balade pas à cheval après. Quand je rentre chez moi le soir, je pense plus à Louis XIV. Quoi, je veux dire. Et c'est parce que les rôles se nourrissent aussi de la vie. Si vous êtes embringué dans vos histoires du passé, si vous pensez à ce que vous avez fait avant, vous allez faire des manières. Il ne s'agit pas de faire des manières, il s'agit d'être présent au moment où on dit moteur. Quand on dit moteur, être présent dans le rôle, dans ce qu'on vous demande de faire. Pas de rêvasser à ce qu'on a fait avant. Hein. Mais avec chaque metteur en scène, il y a un univers aussi, il y a un homme en face de vous. Il y a des acteurs aussi. Donc c'est avec ça qu'il faut jouer, c'est pas avec ce qu'on a fait avant, je m'en fous de ce que j'ai fait avant. J'aime ce que j'ai fait, mais je veux dire, au moment où je tourne, où je fais quelque chose de nouveau, je ne m'occupe pas de ça. On a toujours un peu de mal, on aurait envie de recommencer certaines scènes, on aurait envie de ceci, de cela. On est triste de quitter une équipe, de quitter des gens, d'avoir fini une histoire, tout ça, mais non, moi, j'aime ma vie, j'aime vivre, donc je ne suis pas du tout à me trimballer. Quand je joue un voyou, j'ai pas besoin d'aller faire des actes de voyou. Je l'ai fait dans le film. Si je joue Louis XIV, comme je dis, si je joue, je sais pas, un boucher, je vais pas le lendemain aller m'acheter une boucherie et découper de la viande. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière le rôle. C'est pas la façade du rôle, c'est pas son emploi. C'est qu'est-ce que ce personnage trimballe comme âme. Quelle âme il a ou quelle âme il n'a pas. Quel robot il peut être. J'ai joué des personnages, des salopards, comme dans Total Western, qui était de Éric Rochant, qui est une espèce de personnage, disons, chef de mafia, comme ça, qui n'a pas d'âme. Il a un but, c'est de garder sa place, son rôle de chef de clan, comme ça. Donc tout passe par ce créneau-là, il n'y a pas d'âme là-dedans. Son âme, il l'a planqué, il l'a perdu en route, quoi. Donc, je pense que maintenant tu vois bien quel genre de type je suis. Je te repose la question. Webb et Descarax. Je sais pas. C'est dommage. On te donne un exemple et tu comprends rien.
j'ai réalisé un film, mais le scénario n'était pas de moi, c'était un truc improvisé sur... en 13 jours, on a enlevé un film comme ça, ou 15 jours, je sais plus. Le coup du singe, la fille qui produisait le truc m'a confié l'histoire parce qu'elle-même ne se sentait pas de réaliser. Donc finalement, à deux, on l'a réalisé avec Aude Bitton. Mais bon, il a un peu disparu ce film, on a perdu les bobines, c'était en 77, 78, 1978. Et là, j'essaye d'écrire un truc en ce moment. C'est vrai que j'essaye d'écrire quelque chose, mais le problème, c'est que je ne me sens pas auteur, je ne me sens pas réalisateur. Je suis très content de ma place d'acteur et d'interprète, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est bien d'aller au bout de ce qu'on sait faire. Là, j'essaye d'écrire quelque chose, c'est une histoire qui me tient à cœur, mais en même temps, j'ai envie de la transposer. Et quand j'arrive à certains points, je vois que j'ai des endroits où je bloque, quoi. Mais voilà, on ne peut pas tout faire de la vie. Je fais des groupes de rock, je chante, je fais du théâtre, je fais de la télévision, je fais du cinéma. C'est déjà énorme. Essayer de bien faire ce qu'on sait faire, c'est déjà pas mal. Cette fille, elle vous fait battre le cœur. J'ai bien vu. Mais elle est là pourquoi? Elle vient renifler l'animal, empocher sa part de légende, parce que ça serait pas mal d'avoir été la dernière femme qui ait fait bander Alexandre, et puis elle partira. Parce qu'il faut pas trop en demander qu'il n'y a pas une femme au monde qui viendrait s'enterrer ici entre vous et moi. Vous avez déjà perdu Ariane. J'ai tout fait pour, tu le sais bien. Ouais. Mais supposez que l'actrice se tire aussi quand elle aura compris qu'on pue la mort. On se retrouvera tous les deux comme des cons dans ce pays de sauvages où ça tremble de partout. Des fois, il faut vivre, il faut aller gagner sa croûte pour payer les impôts de l'année d'avant, donc il faut avancer, et puis il faut jouer. Le métier d'acteur, c'est de jouer. Alors, même si on n'est pas tout à fait convaincu par le scénario qu'on a entre les mains, il y a toujours un moyen de s'amuser, parce que jouer, c'est amusant, de toute façon. Voilà, et qu'on apprend toujours quelque chose. Même si on se prend des claques, moi, il m'est arrivé de jouer des pièces ou des trucs, finalement, où je me laissais embarquer dans une aventure, et puis l'aventure, elle prend pas. Alors on est déçu, on est triste, mais n'empêche que au cours du travail qu'on a fait, on a essayé d'apprendre quelque chose, de se donner à ce travail, quoi. Voilà. Le film de BHL, moi j'avais un très beau rôle dedans, un rôle qui avait beaucoup de recul par rapport aux autres personnages. J'étais content de tourner avec Lorraine Bacall, c'est quand même, oui. J'étais content de tourner au Mexique, j'étais content de tourner avec Delon, avec Xavier Beauvois, avec Ariel et BHL. Bon, BHL, il a essayé de faire son truc et il l'a fait avec cœur, il s'est planté. Bon, la foi, c'est pas un crime. L'important, c'est l'investissement que met un être humain à réaliser un film. L'investissement, je ne parle pas de l'argent, hein, je parle de l'investissement de son sentiment quand il essaye de faire un film. Alors rentrer dans la tête et dans le cœur de quelqu'un, c'est ça pour moi le boulot d'acteur. C'est d'essayer de bien capter et de filtrer et de faire ressortir l'histoire. Merci.